dans ce nouveau Truco de Joule. Donc c'est en direct de San Marcos Sierras que je vous fais ce Truco de Joule. Donc j'ai une demi-heure avant l'arrivée de mon collectivo pour Córdoba. Voilà. Donc je vais vous expliquer dans ce Truco de Joule comment avoir un compte bancaire avec de l'argent en Argentine. Ça peut paraître compliqué, en fait c'est plutôt simple, même s'il y a quand même des trucs, enfin vous allez voir. Attention, c'est parti. Alors, première chose, pour avoir un compte en banque, il faut avoir un visa. Et une fois que vous avez ce visa, il faut aller à l'ANSES pour récupérer votre CUIL. Alors le CUIL, c'est ça, donc rien de plus, rien de moins, donc un numéro, vous voyez. Bon là il y a l'ombre, alors forcément on voit rien. Voilà, donc moi je m'appelle Julie Maïté, hein, j'aime bien. Je trouve que la coïncidence est assez marrante. Je sais pas si ça se voit sur ma tronche que j'aime bien faire la cuisine et manger, mais il faut croire que oui, puisqu'on m'appelle Maïté. Voilà, bon, spécial dédicace. Donc le CUIL. Une fois que vous avez le CUIL, vous allez à la banque. Vous allez à la banque et là on vous donne un contrat à lire. Donc je vous fais un revival de la lecture du contrat avec cette petite vidéo que j'ai fait quand j'ai dû lire ce contrat. Alors jusque-là, rien de bien différent de la France. Donc vous avez un contrat, bon, c'est complètement gratuit, vous payez rien du tout, vous avez juste à signer. Donc une fois que vous avez signé le contrat, bon moi il y a eu des problèmes parce qu'évidemment ils venaient de changer de logiciel, blablabla, donc j'ai passé à peu près 2 heures dans la banque. J'ai pas pu filmer parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable à la banque là-bas, ni d'avoir des écouteurs, ni je sais plus, mais enfin bon, en gros on n'a rien le droit de faire dans la banque. Ils sont vraiment ils ont très peur. Et donc du coup, et ben voilà, après 2 heures d'attente et avec un mec très gentil qui m'a bien expliqué les choses et avec qui nous avons parlé politique, j'ai eu mon papier comme quoi j'ai un compte en banque. Voilà. Donc ce merveilleux papier avec mon numéro de compte, mon nom, machin, mon adresse, tout ça, tout ça. Et donc, quand vous avez ce papier, vous devez attendre 1 semaine pour avoir votre carte bancaire. Donc, jusque-là, rien de bien nouveau. Donc, je suis partie 1 semaine. Et puis ensuite, je suis revenue. Je suis venue chercher ma carte bancaire. Et là, on m'a donné ma carte bancaire. Et on m'a donné avec un petit papier qui m'expliquait comment obtenir mon code PIN. Donc voilà, ta carte bancaire en 5 pas. Donc 1, 2, voilà, il t'explique. Donc pour avoir ton code PIN, il faut que tu ailles à la machine. Alors d'abord il faut que tu appelles, ensuite il faut que tu ailles à la machine. Tu rentres le code PIN qu'on t'a donné au téléphone, blablabla. Enfin bon, c'est tout un bordel. Et donc après avoir récupéré ton code PIN, ton code PIL et tout ça, tu dois mettre de l'argent sur ton compte. Donc pour ça, eh bien, tu n'utilises pas des virements internationaux parce que ça coûte à peu près 100 €. Tu utilises les trucs comme Azimo. Voilà, donc j'ai fait un transfert, on m'a envoyé des billets. Donc j'ai dû attendre à peu près 4 heures pour récupérer mes billets. Ensuite on m'a donné une liasse comme ça parce que j'avais 16 000 pesos, donc on m'a donné 160 billets de 100 pesos. Du coup après j'ai dû les déposer dans une banque avec ma carte, sauf que il y avait des enveloppes comme ça, donc c'était compliqué, il faut pas se tromper, machin. Bref, tout ça pour avoir peut-être de l'argent sur mon compte puisque je n'ai pas pu vérifier, puisque ici il n'y a qu'un distributeur et qu'il ne marche pas depuis 1 semaine. Donc je ne sais pas si j'ai de l'argent, mes 10 000 pesos sont bien sur mon compte ou pas. Je vais voir. Surprise, surprise. Et puis, surtout pour te faire voler les sous, hein, parce qu'avec l'inflation, effectivement, ici, personne n'économise en pesos, tout le monde économise en dollars. Donc si ça se trouve, sur les 10 000 que j'ai déposés, il ne me reste plus que 8 000 pesos. En soi, je ne sais pas trop comment faire autrement, donc je fais comme ça. En moyenne, il faut compter à peu près 1 semaine, hein, du coup. Et puis, beaucoup de rencontres, hein,
plus ou moins sympathiques et beaucoup de patience. Donc à bientôt pour un prochain Truco de Joule. Mon car collectivo va bientôt arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo. Je me la pète en mode youtubeur, mais voilà, ça me fera plaisir. Puis laissez des petits commentaires. Allez, à la prochaine. Get back.